week-end. Et quoi de mieux que de commencer le week-end par une journée de drift. Si seulement tous les week-ends pouvaient être comme ça serait incroyable. Ça serait vraiment la vie que je rêverais de mener. En attendant d'avoir la Maxi Kishta pour pouvoir faire ça, ce week-end, on retourne du coup à Chambly avec la E36. Et là, les frérots, attention, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Bim! La qualité, 10 fois mieux, j'ai enfin passé le cap, j'ai pris un nouveau téléphone. J'ai longtemps hésité à prendre soit juste une caméra ou alors reprendre un nouveau téléphone parce que d'un côté, ce qui est bien avec la caméra, c'est dédié juste à ça. Ça se fatigue quand même moins vite que le téléphone que tu utilises quotidiennement et tout. Mais le téléphone, c'est quand même super pratique vu que tu l'as dans la poche, tu l'as tout le temps avec toi. Donc peu importe où tu es, si tu as besoin de filmer, tu as ton truc. J'espère vraiment que ça va améliorer la qualité des vidéos. En tout cas, avant j'avais un 8, donc entre le 8 et le 13, je pense qu'il va y avoir une belle différence normalement. Cette vidéo, ça sera la vidéo test, voir quand je mets sur l'ordinateur si tout va bien dans le logiciel de montage, que tout soit bon. Dans ce téléphone aussi maintenant on peut pré-régler genre comme un filtre quand tu filmes, donc on verra. Là j'ai mis le truc standard, donc peut-être les couleurs elles sont un petit peu trop claires ou quoi. J'essaierai de régler ça au fur et à mesure. Et ce qui est top aussi, c'est que maintenant je vais pouvoir être aussi un petit peu plus présent sur Instagram, vous faire plus de posts, plus de stories. Avec l'ancien téléphone, tu sais, la qualité elle était claquée, ça me faisait vraiment chier de poster une photo où limite tu voyais les pixels, alors que là maintenant on va être très bien. On est jeudi fin d'après-midi et on va rouler demain toute la journée. On a un petit peu de trucs à faire sur la E36. Comme vous le savez, durant le dernier roulage à Chambly avec la E36, j'avais 2-3 petits soucis au niveau de ma boîte de vitesse. Et il y a un petit peu de vent, du coup je vais aller me réfugier dans la E36 pour pas que ça vous fasse trop chier. Juste ça, c'est incroyable. Bim! Oh là là, incroyable. J'espère la qualité, ça va être quand même bien si je filme comme ça en grand angle, mais pour vous expliquer des trucs dans la voiture, ça va être 100 fois mieux. Puis voir que mes vitesses, c'était vraiment pas le top. Quand je voulais passer de ma 2 à ma 3 comme ça, tout simplement, et ça passait vraiment super mal. Des fois, ça accrochait, des fois, elle rentrait même pas. Et je vous avais dit que j'allais changer ma boîte de vitesse pour la sortie qu'on va faire demain. Donc, c'est chose qui a été faite. Et j'avais le choix entre mettre ma boîte de 328 que j'avais sur la E30, où je sais que tous mes rapports passent vraiment nickel, qu'il n'y a aucun souci, ou mettre une boîte que j'ai chez moi, que j'ai récupérée. Et bien évidemment, vous me connaissez, vu que j'aime les problèmes, j'ai fait quoi? J'ai mis la boîte qui traînait chez moi. Et résultat des courses, quand je passe les vitesses, c'est exactement pareil qu'avec l'autre boîte. J'ai pas pu faire un vrai test, donc ce vrai test on le fera demain. On verra si ça améliore les choses ou non. En tout cas, du peu que j'ai pu essayer dans ma rue, c'était pas concluant, c'était quasiment la même chose qu'avant. Ça me paraissait quand même bizarre que deux boîtes de vitesse me fassent galérer comme ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un ami à moi qui a le même short shifter que moi et qui a aussi un 325 dans sa caisse, s'il pouvait juste me prêter son short shifter pour qu'on puisse le tester sur ma caisse, voir si ça règle le souci. Il m'a aussi ramené la tige qui relie le short shifter à la boîte de vitesse. Je me suis dit, si jamais c'est peut-être la mienne que j'ai mal ressoudée. Et vu que lui c'est une origine 325, elle est pas ressoudée, tu vois. On a tout monté, j'ai testé et encore une fois, c'était pareil. Maintenant, je suis un petit peu perdu. Je sais pas si c'est encore la boîte de vitesse ou autre chose. En tout cas, j'ai remis mon short shifter vu qu'il n'y a pas de raison que ça soit le short shifter, vu qu'avec le sien, c'était exactement pareil. La seule chose que j'ai laissé, c'est du coup sa tige qui est sous la caisse pour être sûr que là, on ait un truc vraiment droit vu que c'est un truc d'origine. On testera tout ça demain en espérant que ça soit mieux, qu'on ait vraiment un meilleur ressenti parce que sinon, ça va être vraiment assez relou. En attendant demain, on a encore un petit peu de taf. On a les 720 à installer sur la E36 avec des pneus tout neufs. Donc j'ai enfin pu tester la dernière fois des vrais pneus tout neufs sur le mouillé et je vous jure que ça change la vie, ça change toute la journée drift ou même le week-end. Si je peux vous conseiller vraiment, la dernière fois moi j'ai testé les Uniroyal Rennsport 3 et 5, il y a vraiment une grosse différence entre les 3 et les 5. Les 3 ils sont vraiment 10 000 fois mieux. Donc du coup c'est pour ça que là du coup je suis parti sur une paire toute neuve, donc en 225 45 17, c'est taille standard, c'est les pneus que vous arrivez à trouver les moins chers en 17. J'ai hâte de tester du coup les Rennsport 3 en 17 puisque la dernière fois je les avais sur ces jantes là mais en 16 et en 16 c'était vraiment déjà incroyable. Je vais emmener quand même au cas où, même si théoriquement ceux-là ils sont censés faire la journée vu qu'ils sont tout neufs et il y a quand même pas mal de gomme dessus. J'emmène les 16 de la dernière fois avec aussi les Uniroyal en 3. On sait jamais si fin de la journée ceux-là ils ont pris tarif. Et deuxième chose qu'on a à faire, c'est redresser l'aile qui est de l'autre côté pour pouvoir remettre le Felony parce que pareil la dernière fois avec Maxime on a tapé un petit peu méchamment. Alors là on va prendre un outil de précision, ça meilleur outil mon gars. Bon allez c'est parti. Parfait, ça fera le taf. En bas là c'est encore un petit peu chiffonné mais bon, de toute façon l'aile elle est morte donc c'est pas très grave. Ça c'est un moldave ça, attendez. Je vois ça, j'ai trop hâte que ma E30 elle soit finie. Ça va bien? Ouais toi? Ça va. Oh regarde lui là. C'est qui accélère comme ça ici là haut? Ouais mon pote ça va. Bon petit lavage comme d'habitude.
Ça y est, on a fini de tout charger, tout est nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire encore un dernier petit dodo avant d'être demain. Alors franchement, j'ai trop hâte. Les journées drift comme ça, tu sais déjà que c'est bonne ambiance, tout le monde est là pour la même chose, tu vois, pour kiffer à mort. Allez frérot, on se retrouve demain matin. Il est tôt, les yeux ils sont encore collés, mais quand faut y aller, faut y aller. Est-ce qu'on s'est fait chourave la caisse dans la nuit? C'est bon. J'ai le casque là avec le bonnet, il compresse mon cerveau. Dans 3 secondes, je tombe par terre. It's raining, I'm shining, still storming. Ain't love that feels so foreign, but ain't it coming for me? It's raining, I'm shining, still storming. Ain't love that feels so foreign. Nous sommes bien arrivés au circuit. Nous sommes en train de décharger les automobiles. C'est un peu bizarre là. Quoi? Ah oui. Moi aussi je vais filmer. Les gars, fallait quand même que je vous filme ça, regardez. Quand t'es un nain, t'achètes ça. Mes frères, elle a acheté ça pour voir au-dessus du grillage. Tu vois toujours pas au-dessus du grillage. Regarde. Là, je peux bien filmer. Hein. Ouais, là tu peux mieux filmer, ouais. Mais Je suis toujours pas au-dessus du grillage. bon, cette journée elle commence déjà bien. J'allume ma GoPro, elle a chargé toute la nuit et là elle s'allume pas. Donc heureusement j'ai la deuxième, j'espère celle-là elle est chargée. Donc bon, au pire c'est pas grave, les premiers tours ils seront avec une qualité un petit peu moins bien. Là on a les pneus du coup Uniroyal, ils sont tout feneux. Donc faut enlever les petites pellicules sur le pneu en fait. Du coup c'est pour ça que normalement le premier tour ça va être claqué, ça va pas accrocher du tout. Mais après ça va être mieux normalement. De toute façon le temps de se chauffer tranquillement, voir si la boîte c'est mieux ou pas. J'espère. En tout cas là franchement ça a l'air pas mal de passer les vitesses. Mieux que dans ma rue quand j'ai testé cette semaine. On va laisser chauffer aussi un petit peu parce que... Pas aller trop vite d'un coup. Non. Ah, ce circuit il est vraiment trop bien. Vraiment, il a dit on voulait chauffer. Hein. Ouais là, on chauffe les pneus, on chauffe tout là. On chauffe la mécanique. C'est ouf, c'est déjà sec presque. On va tester aussi de passer là la troisième, voir ce que ça va dire, si ça va rentrer ou non. Bon, ça rentre quand même plus facilement que l'autre, mais ça a l'air quand même mieux qu'avec l'autre boîte. Les gars, ça me pue, je vous mettrai le plonge ici, à l'attente, il tient sa main pour que ça soit le plus fluide possible. Ouais, de ouf. Aujourd'hui, on va envoyer du pâté ici, on va venir en backward après, c'est sûr. On va continuer tout droit. Oh, les pneus, ils accrochent de fou, mec, c'est abusé. Je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai tourné, la vitesse est rentrée pas. Putain, t'es chaud là. Ouais, mais faut qu'on arrive encore plus vite. Rentre pas. J'allais
dans la marche arrière. Et pourtant, tellement on a glissé longtemps, j'avais le temps d'essayer de la rentrer 3-4 fois, tu vois. J'ai vu, Ce que je vais faire là pour l'éviter, je vais essayer de les rentrer doucement, sans forcer sur le levier, tu vois. Je vais voir peut-être si ça rentre mieux. Tellement que des fois je perds un petit peu l'avant. Ah ouais? Ouais, je le sens. Oh, le copain, il est là-bas, Maxime. Si on commence à faire tous un tandem là, ça peut être incroyable. Oh frère. Un tandem à 7 caisses. Je vais tester aussi. Je vais drifter un peu aussi. Du coup, il a pris une place avec le 39 là. Ah ouais, comme ça je suis young. Là, du coup, les frérots, c'est juste que en fait, les paddocks ils sont salement loin par rapport à la voiture et on a tout dedans. Du coup, c'est relou. Première petite session là, c'était tueur. On a juste testé, tu vois, un petit peu fort, mais testé. Et les pneus comme ça en 17 Rennsport 3 de la frappe atomique. Et tellement que ça accroche derrière, des fois, je perds un tout petit peu l'avant. Allez, c'est parti, deuxième session. La GoPro, elle s'est allumée là, la nouvelle. Donc bon, j'espère que ça va tenir. Oh, il fait NC, bordel. Je vais vous montrer aussi les frérots. Il a une nouvelle ligne sur la caisse. Ça fait un peu beaucoup de bruit quand même. On a un V8 alors, on roule sur le couple. J'allais dire, mais il y a pas de bruit. Moi j'aime pas ça. C'est que t'as des problèmes avec ça. Ouais, je sais pas, les V8 j'ai trop du mal en drift. Être sur le couple comme ça là. Je prends que de l'eau dans la gueule, je vois rien. Mec, j'entends même pas ma caisse. Oi. C'est dit frère, ta voiture fait Même moi je me suis dit, mais depuis quand ma voiture a fait drrr, drrr. On est trop. Trop l'avant. Ah, je vais baisser les pressions après. Soit je roule beaucoup plus fort que la dernière fois, soit ça grippe pas, je sais pas, à l'avant en tout cas, tu vois. On l'a un peu plus fort et ça grippe pas. Ouais, je pense. Accélère. Putain, Mec,
il fallait mettre deuxième à fond. En fait, je me suis dit, ouais, je suis en satellite. J'ai roulé sur le vibreur. Ouais, je s'est jamais arrêté, je faisais plus rien. On va sortir là, on va regarder. Bon, cette session là, c'était pas fameux. Derrière, maintenant, ça accroche vraiment bien. Mes pneus, à mon avis, devant, ils font pas le taf, ils doivent être un petit peu rincés. Peut-être quand j'essaye vraiment de rouler plus fort que d'habitude, de dépasser un petit peu les limites, et ben je perds le train avant, c'est pas incroyable. On a fait le test avec Anatole de rouler comme la dernière fois, un petit peu plus cool, pas essayer de venir à l'envers limite dans tous les virages. Ça passe, je perds pas le train avant et tout, mais bon, c'est pas top. Moi j'aurais vraiment voulu pouvoir envoyer de ouf, c'est pour ça que j'ai acheté des pneus tout neufs derrière. Et je pensais que devant ça allait suivre, mais non. Donc bon, j'ai baissé la pression parce que là j'étais quand même à 2 barres devant. J'ai mis 1,7, on verra si jamais il faut que je baisse encore un peu. Les vitesses aussi de la merde, vous avez pu voir que même quand je les passe doucement, c'est pas top du tout. Ça aussi il va falloir régler. Ça c'est ce qu'on appelle un timing parfait. On arrive pile poil quand ils viennent de mettre le drapeau rouge. Il y a tout le monde qui sort pour qu'ils puissent arroser de nouveau. Mais ça y est, là, la 3 elle rentre tout le temps, que je mets des coups de gaz, elle rentre. Ça fait des toc et là elle rentre. En tout cas là c'était beaucoup mieux les pressions comme ça. Moi c'est bientôt la pause de midi. Là on va voir si c'est moi j'ai un souci ou non. Donc Maxime il va tester ma E36. Comme ça il va pouvoir me donner aussi son ressenti au niveau des vitesses. Voir si c'est vraiment moi je sais pas passer des vitesses ou tu vois si c'est vraiment bizarre en fait. T'as vu? T'as vu? C'est bon, c'est pas moi le problème. Voilà. Ouais, c'est dangereux. Ça va être chaud. Elle bloque, tu sais. Elle veut pas, il y a comme un mur. Ouais, c'est ça. Trop bizarre, je sais pas pourquoi. Tant qu'on roule, elle passe bien. Ouais, quand tu roules, ça passe. Si tu la passes tranquille, ça rentre. Mais le problème, c'est que sur le sec, tu peux pas rentrer aussi doucement. Voilà, là, tu glisses, t'as le temps de la mettre. Mais... Ouais, parce que là, on glisse tellement que oui. Ouais, c'est trop bizarre. Il y a un feeling trop bizarre. Bon, moi, je suis content, c'est pas moi le problème. Bon c'est parti les frérots, c'est l'après-midi, on va pouvoir commencer tranquillement. Là... on dirait trop un Allemand pendant la guerre. Ja, scheiße! Ah, le bâtard!
Mais il est pas un peu con, lui, dis-moi. C'est parce que la porte elle est mal fermée. Ah, tu vois, t'es mouillé un peu. Mais non, on n'a pas filmé ça. Je crois qu'on a un essuie-glace cassé. Attention, test. Toujours, la première solution, c'est quoi? Un Rilsan, quoi qu'il arrive. Ça passe, nickel. T'as pas la porte fermée? Ah, mais c'est pour ça en fait. Tu sais, ouais, elle est trop bizarre la vitre là. En fait. Le grip il est parfait parce que vu que c'est un peu sec, bon tu niques quand même tes pneus, Ouais. mais c'est juste assez mouillé pour qu'on arrive à faire tout le truc avec notre puissance, tu vois. Là, sans avoir 400 bois. Ouais voilà c'est ça, franchement c'est trop patate. Ils ont pas arrosé en fait. C'est top ça. Après il a tapé son meilleur tout droit. Oh c'était incroyable. Oh là. Ça c'était un backward ça. Ouais. Là j'ai senti que dans le volant je pouvais plus rien faire, on était à fond. Ça, c'est pas mal ça. C'est trop bien la sensation. Ah, c'était de la frappe atomique mec. C'était top là. Ça va pas? Ah ouais. C'est un lapin frère. C'est sec ici. Grave. C'est abusé. Ouais, c'est pour ça que c'est bien, c'est tout. Oh là là. Ouais ouais. Cet après-midi c'est vraiment incroyable, le grip il est trop bien. J'ai regardé par contre vite fait la gueule des pneus, ils étaient tout neufs, vous allez voir à la fin de la journée on va faire un petit check-up, mais à mon avis il restera plus grand chose, mais c'est trop bien, là ça grippe juste comme il faut pour la puissance qu'on a, je suis trop content.
Ça y est, on rentre à la casa et moi je suis éteint. Et voilà, ça y est, de retour à la maison. Franchement, encore une fois de plus, je suis trop content de ma E36. Super fiable, aucun souci durant la journée. C'est vraiment trop bien passé. La seule chose qui a cassé, c'est malheureusement le cric. Il a décidé de prendre son indépendance là. Donc bon, j'espère qu'on va pouvoir le réparer parce que bon... Je ne vais pas vous mentir que c'était pas dans mes plans de racheter un cric comme ça. Durant l'après-midi, j'ai quand même bouffé pas mal de pneus. Je suis parti avec les 2 pneus qui étaient tout neufs comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Et maintenant, on va pouvoir voir l'usure sur les 2 côtés. Durant la journée, j'ai quand même réussi à trouver une petite technique pour être sûr que la vitesse elle rentre à chaque fois. Au moment d'embrayer, je mettais 2-3 filets de gaz encore en plus. Et du coup, ça fait que les synchros, ils étaient quasiment au bon endroit pour que la vitesse puisse rentrer. Et c'est ça qui facilitait le passage. Que je laisse cette boîte-là pour les prochains événements qui arrivent, dont un que vraiment, il faut que cette vitesse rentre. Ou alors ce que je fais, c'est je mets ma boîte 2328 qui est juste ici. Mais en même temps, le petit souci que je vais avoir si je change de nouveau de boîte, c'est que là, j'ai eu la chance, j'ai pu tester avec cette boîte-là. Mais là, malheureusement, avant le prochain événement, qui est celui où il faut absolument que les vitesses rentrent, j'ai pas d'autre entraînement. Donc, les seules choses que je vais pouvoir faire, c'est là, dans ma rue, vite fait. Et ça sera pas en condition vraiment réelle. Je vais réfléchir que je change la boîte ou est-ce que je laisse comme ça maintenant que je sais que j'arrive quasiment à la rentrée quand je veux. En tout cas, je suis vraiment trop content de cette journée parce que je sens que je me suis vraiment donné à 200%. J'ai essayé vraiment de repousser mes limites, que ça soit mes limites à moi personnelles et les limites de la voiture. Et je suis content parce que j'ai rentré mon premier backward. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais avec mon kit d'angle, je pense pas que je peux arriver encore plus en marche arrière dans le virage. C'est clair que je braque plus que de l'origine, mais je braque pas aussi fort qu'un kit d'angle comme par exemple un Drift Max ou d'autres marques. Ce qui est cool au moins, c'est que là, ça y est, j'ai trouvé mon setup parfait pour toutes les prochaines sorties drift quand ça sera arrosé. Avec ces petits pneus là, ça va être vraiment nickel. On verra à l'avant pour peut-être tester une autre marque, histoire d'avoir peut-être un petit peu plus de grip encore à l'avant. J'ai essayé de nettoyer ici là où il y a le témoin. On y est aussi quasiment, je pense qu'il doit rester même pas 1 mm. Donc bon, ils ont quand même bien pris tarif. Là, on arrive à voir beaucoup mieux que on est quasiment sur le témoin. Donc voilà les frérots, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.